Coucou mes belles couleurs, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle œuvre, une histoire. On va aller voir un petit peu avec ce volcan incroyable, comme voilà, en pleine éruption comme ça. Et puis ce qui me plaisait, c'était aussi ce côté brillant, et vous voyez, et j'ai laissé en fait des bulles d'air, voilà, pour qu'il y ait vraiment cette sensation de l'eau qui touche le volcan. Ça fait comme ça de la vapeur. Voilà, j'avais envie de laisser des bulles d'air pour qu'on ait comme une sensation, quelque chose de très vaporeux. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, tu as bien compris. Donc, on va aller voir un petit peu ce volcan incroyable qui est venu se dessiner. Voilà, j'ai envie de dire malgré moi, parce que j'ai mis en place avec mon instinct, avec les guides, mais après, j'ai laissé faire, comme on dit, la nature des choses. Et comme ça, il y a le volcan qui se forme, il y a l'eau. Et je trouve ça vraiment intéressant avec ce ciel aussi qui est waouh, qui promet bien des choses. Alors on y va sans plus attendre. On va aller voir un petit peu ce que la nature a à nous offrir aujourd'hui à travers ce volcan il me scotche ce volcan, il est scotchant. Je sais pas si ça se dit, mais on y va. Ok mes chéris, allez c'est parti. Merci beaucoup d'être là. Alors j'ai beaucoup eu les éléments, donc l'eau, le feu, la terre, l'air. On est en cheval de feu, en douce rouge, et puis vous le sentez qu'en ce moment on sent que la lave monte. Là, il y a quelque chose de très fort, c'est très, comment on peut dire, c'est très costaud, en fait, les événements, les révélations. On était sur bas les masques, alors c'est vrai que waouh, ça nous remue, tel un volcan. D'ailleurs, la nature nous remue aussi en ce moment. Il y a beaucoup d'eau, donc ça c'est l'évaporation et puis le choc thermique entre l'eau et le feu, tu sais, comme ça. Mais c'est comme ça que se crée la faille et se crée ce qui doit naître. Parce que sans ce choc, il n'y a pas la transformation, il n'y a pas la transmutation, il n'y a pas le fait, il n'y a pas la réalité, etc. Il faut qu'il y ait quand même tu vois, ce truc-là, cet impact. J'entends le mot impact. Et c'est vrai que je vous avais dit que voilà, ça allait bouger ces jours-ci. Alors avec Angélique, alors peut-être que tu t'appelles Angélique, mais en tout cas, il y a la clarté pour toi avec la fleur de l'angélique. Une fleur comme ça, pure, blanche. On va aller voir un petit peu l'angélique. Oui, je connais cette fleur, on en trouve beaucoup dans la forêt, je crois, l'angélique, elle pousse comme ça là. Alors, fais voir. Où est-ce que tu es, ma belle Angélique? Ok, la clarté, la lumière, la joie et l'amour. Donc c'est vrai que ce cheval de feu, on le sait, il va nous emmener vers la solution, il va nous emmener vers son axe premier, l'essentiel. On n'arrête pas d'en parler depuis déjà un petit moment. Et là, ça va être explosif, la révélation, ou ça peut être tranchant également, la décision que tu prends. J'entends ça. Ressentez-vous un manque de joie et de douceur? Avez-vous du mal à trouver votre voie, à comprendre ce que vous êtes venu faire sur cette terre? Avez-vous des difficultés à sortir de votre grotte et à élargir votre champ de vision? Donc on dit que toi, tu sais où tu dois aller, tu sais où tu campes, tu sais ce que tu dois faire aujourd'hui. Ça, c'est plutôt intéressant que tu saches aujourd'hui vers quoi aller et ce pourquoi tu es destiné quelque part. C'est une inspiration ou une aspiration. En tout cas, on dit que tu le sens dans les tripes. C'est quelque chose, c'est indéniable, quoi. Tu te mens pas. Alors, le pouvoir énergétique, la fée angélique, apporte la joie, l'amour et la lumière. Elle permet de se connecter à l'immensité des possibles, tu vois. Il y a un côté immense, en fait. Le volcan, il nous dépasse, tu vois. C'est puissant, tu vois. Il y a un côté, la force de la nature, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais comme le cheval de feu, c'est une force de la nature, moi, je dis. C'est vrai, Elle permet aux personnes de sortir de leur grotte pour s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus lumineux et de resplendissant. Il travaille sur le chakra racine, voilà, c'est elle qui le dit. Elle travaille sur le chakra racine, donc très rouge, pour mieux en fait s'émanciper et puis aller vers ce ciel qui est comme ça turquoise, avec une immensité qui nous captive et qui est quelque chose de magique dans ce turquoise, ce bleu turquoise. Elle éclaire tout ce qu'elle approche, touche ou sent
et permet de savoir enfin ce qu'elle est venue faire sur cette terre. Ils insistent, hein. D'accord? Donc en fait, cette plante, du moins ce premier message, on te dit qu'on va venir te réveiller. Alors je sais pas si ça te parle, te réveiller ou te dire, ou te donner en fait la voie, t'ouvrir la porte. On est beaucoup en ce moment dans des portes énergétiques, des portails énergétiques, voilà. On en parle beaucoup et surtout là, entre le 14, le 20 février, on dit que c'est une semaine, ça va nous décoiffer, hein, mais dans tous les sens du terme, vraiment. J'entends vraiment ça. Ok, donc il y a un ange pour moi qui passe avec cette plante angélique, hein, tout en douceur et subtilité. On dit qu'en tout cas, ça va venir se déposer. Alors toi, il y a des petits points blancs, ça peut être là, l'angélique. Hein. Il y a des petites choses qui vont venir, mais tu peux pas passer à côté. Même si tu voulais passer à côté, il y a une force en fait plus grande que toi, mais qui va venir te surprendre parce qu'en fait ce volcan là, il est d'un seul coup, il se met en éruption là. Donc je crois que c'est le python de la fournaise qui s'est réveillé. On m'a dit, donc il n'y a pas de hasard. Et en même temps, je venais de finir cette œuvre. Incroyable. Allez, on continue les amis. Alors là, c'est avec l'oracle de la voix des animaux. Voilà. J'avais envie d'aller un peu vers ce colibri aujourd'hui. Chacun en apporte notre touche pour grandir dans ce monde. C'est vrai que chacun, quand on a une prise de conscience, on s'en rend peut-être pas compte, mais sachez bien qu'au niveau énergétique, eh bien, en fait, ça va venir chez les autres aussi apporter des prises de conscience. Et plus on est nombreux à avoir des prises de conscience, plus en fait les choses bougent. Voilà, j'entends que les plaques tectoniques bougent, alors je sais pas, dis donc, hein, il se passe quelque chose quand même. Hein. Ouais, le porc-épic en 31. Tiens. On va aller voir ce qu'il nous raconte, le porc-épic. Je l'ai jamais eu, non, je ne connais pas. Je ne connais pas tous mes jeux, parce que, ben voilà, je les découvre en même temps que vous. C'est la défense. Contrairement aux idées reçues, je ne blesse jamais gratuitement. Mes épines ne se dressent pas sans raison. Lorsque je décide d'en faire usage, ce n'est que pour assurer ma sécurité, riposter face à un danger ou blesser lorsque ma confiance a été trahie. En cas de besoin, je sais me défendre. Alors là, on te dit que par rapport à cette notion d'identité, révélation sur ton entité propre, et on en a parlé dans l'histoire et la guidance précédente sur Bal et Masque avec le chant de coquelicot, rappelle-toi, ben là aujourd'hui c'est un peu une suite, hein. C'est souvent des suites d'ailleurs, ou du moins on peut se l'approprier ensuite. Par le fait que là, on t'a dit que tu étais authentique, on t'a dit que vraiment tu allais être complètement sur ta voie, trouver ta voie, en fait ton chemin, tu vas, comment dire, au départ, te méfier un petit peu des gens qui t'entourent par rapport à au fait que tu assumes qui tu es. Tu vas être un petit peu sur tes gardes. Tu es pas complètement open et puis tranquille. On peut dire ça, c'est ce mot, tranquille. Tu n'es pas complètement tranquille à l'idée de te dévoiler complètement. Alors, on va aller voir pourquoi. Et pourtant, ça y est, hein, tu le fais, hein. Le scarabée en 10. Le scarabée. Bah, dis donc, elles sont incroyables ces cartes. Tu vois, j'avais jamais vraiment prêté attention et tout ça. Alors, on est en quoi? 10. Le scarabée. La rencontre, la synchronicité. À la croisée des chemins, des rencontres opportunes surgissent. Je me laisse surprendre et j'accueille ces coïncidences. Toi, il y a une notion de surprise et ça correspond au volcan qui va d'un seul coup comme ça péter fort. On est surpris. Ça crée dans le champ de la mer et de l'air, j'entends condensation comme ça dans l'air. Ça va former des nuages d'eau, hein, donc comme on le vit actuellement, malheureusement, hein, voilà, pour tous les gens qui sont sinistrés, il y a ces nuages d'eau qui se forment encore pour ensuite revenir et comme pour faire, on est dans une machine à laver, j'entends, dis donc, hein. Oui, c'est sa version géante, ils me disent. J'apprends à tisser et à délier les fils rouges de mon existence pour en devenir peu à peu l'acteur éclairé. Donc tu vois, en fait, tu es en train, petit à petit, moi je vois ça, tu t'installes. Au départ, tu découvres, tu comprends ce pourquoi tu es là déjà et ça c'est bien. Ça crée une forme d'impact avec l'extérieur, l'environnement ou un travail que tu quittes ou une relation que tu quittes. Et puis tu es en mode...
je suis sur mes gardes. Bon, ça peut se comprendre hein, quand on fait un virage comme ça à 180. On est sur ses gardes parce que nous on sait comment on va retomber sur nos pieds, mais c'est vrai qu'en bougeant comme ça très vite, parce que je vois que le mouvement, je te le dis, hein, il est très vite. J'ai une tempête, alors peut-être qu'il y aura j'espère pas, mais on appelle ça des tourbillons là, vous savez, très très fortes, souvent en Caroline du Nord là-bas, il y a des grosses, comment on appelle ça? Oh ben tu le trouveras. Hein. On est embarqué là dans ces tourbillons qui sont assez effroyables. Bon, heureusement là je vois pas d'habitation, voilà, qui sont prises dedans ni au niveau de ce feu. Pareillement, mais on voit que la nature se déchaîne. Mais la nature se déchaîne, c'est aussi ta nature se déchaîne. C'est ta propre nature. Voilà, hein, là-haut ils me disent reviens à l'être, et c'est vraiment toi, tu te déchaînes, tu enlèves tes chaînes, ça veut dire aussi ça. Mais forcément il y a un peu l'allure du porc-épic parce que tu es en mode défense. Attention, je brûle si tu t'approches trop près. Attention, je donne un grand coup de vent, une grande claque et puis tu pars à 10 000. Voilà, il y a un petit peu attention. On est gentil, on fait attention peut-être. C'est jusqu'au 20 février. Hein, moi j'entends ça même un peu après. 24-25 là, on fait attention de pas être trop à fleur de peau et puis de tout envoyer péter. C'est pas vraiment ce qu'on te demande ici. Alors c'est bien que tu sois sur tes gardes parce que ça veut dire que tu es en mode je m'organise, je mets en place pour le mieux pour moi, pour mieux offrir. Donc c'est vrai que tu es un peu en introspection et tu commences à réaliser et à voir autour de toi qui est bon, qui est moins bon, qui est sain, qui est pas sain pour toi, etc. Hein, d'accord? Qui n'est pas ange d'ailleurs. Il y a certaines personnes autour de toi qui ne sont pas anges. Ok? Bon, tu sais, hein, c'est comme ça, on refait pas l'histoire et on n'en veut à personne. Ne créons pas d'ennemis, ça sert à rien. Davantage, trace ton chemin. D'accord? Et là, effectivement, il y a en fait cette dualité avec ce feu toujours qui nous traverse. Il n'y a pas d'ennemis à avoir, je te le redis, attention. Hein. On fait pas d'ennemis avec qui que ce soit. On est davantage dans alors oui, il va y avoir des conflits, des tensions, d'accord, on le sait, des imprévus, des trahisons. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, on te dit, toi, reste là, reste en mode je suis ce que je ressens dans mon cœur. Et puis tout ce qui me convient pas ou tout ce qui me va pas, eh ben écoute, et puis une fois que c'est passé, c'est un petit passage. Une fois que c'est passé, on n'y revient pas. Et puis de toute façon, avec le temps, on le sait, avec le temps tout s'en va, hein, d'accord? Allez, donc essaie de être en introspection, mais douceur, en introspection amour, et pas dans la peur ou dans cette notion de revanche en fait. Non. Là, non. On fait pas justice soi-même non plus. Hein. Attends, là, tu fais bien ce que tu veux, mais je suis là juste. Je te glisse 2-3 petits messages que j'entends. Moi, je me laisse que porter par ce que j'entends. Bon, voilà, parce que je ressens. Hein. Tout simplement. Donc, bon, des fois, c'est vrai qu'il faut se le dire. Allez, lâche l'affaire. Allez. Tu vois, il y a un truc de, allez, on s'en fiche, lâche l'affaire. On parle mal de toi, on dit pas de belles choses sur toi, les gens se trompent, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que toi, tu sais qui tu es et tu sais où tu vas. Hein. Il y aura toujours des gens pour être avec toi. Tu vois, tu as du doute dans le travail. Tu vois, tu portes le doute et c'est ce doute-là, tu vois, qui t'amène en fait à être un petit peu irritable et en conflit, qui pourrait t'amener du conflit ou alors réveiller des conflits. Non. Et puis même si les gens doutent de toi dans ta nouvelle identité ou dans ta perception des choses, vision de la vie ou alors dans ce que tu vas entreprendre, ce qui peut réveiller chez certaines personnes ce conflit à la fois. On te dit que je te le redis, comme le volcan, en fait, il crée la faille dans les mers, mais en fait, c'est essentiel pour soit distribuer l'énergie, soit changer le cours d'eau de l'existence de quoi que ce soit. Il n'y a pas de hasard de toute façon. Si l'énergie, là, elle est trop condensée, forcément qu'à un moment donné, il faut qu'elle explose aussi. D'accord? Pour qu'après, tu puisses nous créer, en fait, cette étendue de zénitude. Alors, ah oui, hein, il y a quelque chose qui va remonter, ça va être assez catégorique. Mais attention, j'entends que c'est pas pour tout le monde pareil. C'est-à-dire qu'il y en a pour certains, oui, ça peut être un peu plus trash, comme on dit, un peu plus saillant. Voilà, hein, Racine, hein, cheval de feu, on y va au galop et tout ça. Et puis pour d'autres, ce sera plus doux.
parce que ça dépend de votre espace où vous en êtes aujourd'hui. Voilà, j'ai un peu de cas de figure. Oui, ils me disent, d'accord. Alors, j'en demande une autre, s'il vous plaît. Alors. Et ouais, tu vois, la détente avec l'Angélica. Alors, pour certains, ça va justement être, mais alors, tout ce côté-là, zen attitude, on est un peu sur un plan éthérique, on est bien, on bulle, un peu entre deux eaux, on sent que on flotte un peu. Voilà, il y a du flottement, mais c'est très agréable. Il y a un côté méditatif, très doux, j'adore. Et puis, il y a l'autre côté, alors ça peut être toi ou les autres aussi qui sont en conflit, pas d'accord, toujours à chercher le désaccord dans la corruption, dans les procès en ce moment. Dis donc, qu'est-ce que ça y va, hein. Oh là 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 là. L'argent, la peur, la bataille, la guerre, enfin j'ai tout ça, d'accord? Ça c'est pour les gens qui doutent et qui ont peur. Et puis toi, t'as compris qu'il fallait prendre de la hauteur, d'accord? Pour en fait transmuter cette énergie de feu. Et tu en fais matière douceur. Et ça, c'est tout à ton avantage. Donc attention à voir où tu te situes. Et c'est vrai qu'on t'encourage à être davantage dans la paix et la tranquillité, bien évidemment. C'est logique. Bon augure. Hein. Bah oui, regarde, avec la tortue, hein, on est bien dans les îles, là. Alors, je sais pas d'où je vous parle, mais en tout cas, on est bien dans les îles. Donc là, on va aller voir, parce que il y a une notion d'injustice ou de pas être compris, ou autour de toi aussi, il peut y avoir ces ambiances-là. Bon. Choisis bien ton camp, ma jolie couleur. Ne fais pas bataille. Ne fais pas justice toi-même. Ils insistent. Ah, d'accord? Non. Non, là, ça va t'amener à rien, en fait, tout simplement. Ça, voilà. Hein. Allez, on va choisir une carte postale. Tac. Parce que tu sais que j'aime bien ça, je vais prendre au hasard une petite carte postale. Je la pioche devant toi. Je regarde pas, tu le sais. Hop, voilà. Ok. Alors, on a ce paysage-là. Et je vais en chercher un autre. Tac, tac. Hop là. Et je vais aller chercher mes 3 papillons que j'ai reçus également. Merci beaucoup à toi, jolie couleur, hein, de l'île de la Réunion. Donc voilà, c'est magique, il n'y a pas de hasard. Hein. Voilà, je crois que c'est ça. Ou non, c'est peut-être... attends, non, c'est pas l'île de la Réunion. Bon, en tout cas, je te promets un voyage, alors. Oui, jolie couleur, excuse-moi. Non, tu m'écris de pas très loin d'ici, d'ailleurs. Et merci beaucoup, voilà. Donc... regarde, c'est très joli. Ça promet aussi, c'est les couleurs de l'œuvre avec ce volcan. D'accord? Et puis, c'est ce 3 qui est symboliquement très fort aussi en ce moment, je sais pas vous, mais moi je tombe beaucoup sur le chiffre 3. Et donc, ça demande vraiment à s'expanser très fort, à oser. En fait, alors peut-être que vous êtes 2 et un enfant, peut-être qu'il y a 3 personnes, peut-être que ça va te parler. En tout cas, ce chiffre 3 avec toutes ces couleurs qui correspondent bien aujourd'hui avec le reste. Donc, merci à toi, Titine. Voilà. Ok, super. Un peu de légèreté, hein, voilà. Donc là, c'est un paysage clément entre l'ombre et la lumière. Voilà. Voilà. Donc, il y a de l'introspection. On dit retour au calme quand même, je te le dis. Hein. Et regarde, retour au calme, c'est une avancée dans la mer. Voilà, c'est un bateau qui avance droit devant. Un bateau qui avance droit devant et à la fois ça promet le volcan, la mer, j'ai l'eau, j'ai la terre, on est beaucoup dans les éléments, c'est hyper fort. Mais à la fois on te dit que tu avances, mais on t'encourage à avancer sereinement, à avancer tranquillement. Si tu peux davantage être en introspection de ta lumière, de ta beauté, de ce que tu vas entreprendre dans le merveilleux. Hein, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cet apprentissage et je trouve ça génial, quoi. Je t'encourage vraiment à avancer davantage vers ça que d'essayer de résoudre des problèmes, des conflits ou des choses qui t'appartiennent pas. On te dit que là, ça, eh ben non, c'est pas ton énergie. Mais à la fois l'énergie de feu, cheval de feu, et l'énergie de la terre, de Gaïa, de ce qui se passe dans les éléments, utilise-le. Il y a aussi les animaux en ce moment, je trouve qu'ils sont très réactionnels.
Voilà, je trouve que ils communiquent leurs doutes aussi, ils communiquent leur peur. Moi, je ressens ça chez mes chats par rapport à l'extérieur. D'ailleurs, ils sortent très très peu, au-delà de la pluie et du vent, qu'on a beaucoup aussi en Vendée, mais ils sortent très peu et je sens que avant de sortir, ils observent, ils demandent vite à rentrer. Bon, voilà, donc on sent que ça, quand même, ça bouge dans l'air et dans l'atmosphère. En tout cas, on te dit, toi, continue d'avancer, même si tu te sens seul, parce qu'il y a mais c'est qu'une illusion parce qu'on dit que t'es pas seul, mais ton chemin quand même, tu vas quand même le construire tout seul. Peut-être qu'après il y a quelqu'un qui viendra se greffer à tes côtés, ou toi tu vas demander à quelqu'un d'intégrer en fait ta dynamique. Ça se peut aussi, mais on te dit que t'es plutôt à ta place. C'est très doux, très agréable. Donc ce volcan, c'est une bonne énergie que tu vas utiliser, toi, pour créer, pour construire, pour avancer. Donc bravo. Par contre, c'est vrai que si cette énergie, toi ou les autres, vous l'utilisez pour être dans le conflit, la guerre, et puis ressasser des choses glauques, néfastes ou trash, écoute, je vais demander, mais c'est pas terrible. Hein. Une carte postale, bah oui, ça va nulle part. Hein. Ça va nulle part. C'est, tu vois, c'est austère, c'est neutre, c'est fantôme là. Tu vas vers rien. Il y a pas d'espoir là. C'est le néant. Voilà, c'est le néant. Ça amène nulle part. Alors là, tu vas dans la direction. Là, tu rentres dans les mers. Alors on va aller plus loin, bien évidemment. Là, c'est un peu dépenser, comme on dit. Tu dépenses de l'énergie pour rien. Et là, c'est vraiment ça. Fais attention de ne pas rentrer là-dedans. Oh là là, oui. Hein. Oh, fais attention de ne pas rentrer là-dedans. Hein. Parce que ça, regarde, c'est un peu les villes fantômes, j'appelle ça, moi. Voilà, des situations fantômes. C'est-à-dire que ton âme, là, elle est inexistante. Le cœur, il bat pas. Les conflits, d'abord, ça appartient aux autres, c'est pas à toi. Reste à l'écart de tout ça, on te dit. Parce qu'autrement, si t'es témoin, tu peux être responsable alors que t'as rien fait, t'as rien dit. Hein. Tu vois ce que je veux dire? On laisse à chacun ce qui lui appartient, hein, même dans cette bataille. Toi, tu as autre chose à semer, tu as autre chose à faire. On dit que tu as une autre avancée pour toi. Alors, je prends une autre carte. Bah oui, hein. Ce qui barre la route fait faire du chemin. Ce qui barre la route fait faire du chemin. D'accord? Donc, on te dit, n'y va pas là-dedans, c'est ce que j'arrête pas de te dire, n'y va pas dans cette énergie, dans ces conflits, dans ces histoires d'intérêt, d'injustice et tout ça, là, on sent que c'est, tu le vois, hein, c'est glauque un petit peu. Donc, on te dit, n'y va pas, et toi, continue ton chemin. Ne va pas où faut pas y aller, quoi. Et en même temps, on te dit, ce qui barre la route fait faire du chemin. Donc, peut-être tu vas avoir un chemin détourné, pas comme les autres, où on va pas comprendre la direction que tu prends, parce qu'on te dit que tu vas prendre une direction, tiens, je te le mets là. Tu vas prendre une direction qui t'est propre, ça va peut-être pas arranger le reste du monde. En tout cas, c'est ton chemin à toi. Et grâce à ça, tu vas aller à la rencontre de tes papillons intérieurs. Hein, tu sais, quand on dit qu'on a des papillons dans le ventre. D'ailleurs, regarde, j'ai pas fait attention, mais les papillons, ils sont là. T'as vu? Avec les petites fleurs blanches angéliques. Voilà. Donc là, t'es complètement à ta place. On dit que les anges te mènent sur ta voie. Tu as juste à te laisser porter. Donc, il y a quand même l'effet moteur du bateau. Hein, on voit bien que c'est un moteur électrique quand même. Enfin, électrique, oui. Comment on dit? Un bateau à moteur, quoi. À pétrole. Mais ça, c'est le côté volcan. C'est l'énergie qui est bien utilisée. Utilise donc l'énergie pour toi-même, pour tracer ton chemin. En fait, ça veut dire ça, n'utilise pas ton énergie pour les autres, parce que je te le redis. Et après, attention, hein, oh là, on garde son discernement, tu fais comme tu le sens et comme tu as envie, bien évidemment. Là, on est en guidance collective, voilà. Mais petit clin d'œil, parce qu'il faut pas oublier que des fois, on va y mettre beaucoup d'énergie, d'intensité dans un truc. En fait, on n'a rien à faire là. Là, t'as pas ta place ici. Est-ce que toi, tu vois ta place ici ? Entre les doutes, le conflit des scarabées qui vont se bouffer là, le porc-épic à tout moment il est prêt à te trancher la figure, et puis des situations vides, mortes. Est-ce que tu te sens bien là? Voilà. Et là, tu sens bien qu'il y a une ouverture, mais c'est vrai que il peut y avoir comme une séparation ou un point de vue qui diffère à tel point que tu peux aussi créer une séparation. Je sais pas quoi te dire en même temps, tu sais, tu peux pas toujours être là pour tout le monde et plaire à tout le monde. Hein. Tu vois, c'est prends ton envol. Alors le 3 est très important, les chéris. Hein.
Regarde, parce que j'ai quand même le 3, le 3. Tu vois, quand je te le dis, les 3 ballons, les 3 papillons, on te dit prends l'air. Le 3, c'est un chiffre divin que j'avais déjà présenté en guidance avec le 3 divin, une œuvre bleue, je sais pas si tu te souviens. Le 3 était ressorti et il parlait vraiment que c'était dans l'univers un chiffre très très puissant. Hein, d'accord? Tu peux aller voir si tu veux en numérologie le 3. Bon, là, ça prend tout son sens. Vraiment. Hein, on te dit, continue ton avancée, continue ton élévation, ton évolution. Il y a une forme d'éveil, en fait, tu vas continuer son chemin d'éveil. Et c'est vrai que je t'avouerai, tu ne t'arrêtes pas malgré le volcan en éruption, tu ne t'arrêtes pas. Hein, donc ça veut dire malgré le conflit, la différence, ce qui vous sépare, ce qui peut vous éloigner, etc. Tu ne t'arrêtes pas. Toi, tu continues, t'as pas de doute, t'as pas de peur, t'es pas en mode survie, méfiance et tout le bazar là. Tu vois bien ce qui se passe. Toi, qui même me suit, t'as déjà tourné le dos, regarde. Qui même me suit, t'es déjà parti. Hein. Bon, ça c'est bien ma jolie couleur. Moi, je trouve ça courageux. Je trouve que ça te va bien par rapport à tout ce que tu as travaillé. Hein, voilà, pour ceux qui se reconnaissent, bien évidemment. Mais par rapport à tout ce que tu as travaillé, c'est plutôt adéquat et c'est très juste. Hein. Voilà. Il nous faut souvent, comme ça, tu sais, choix 1, choix 2. Bon, ben moi, mon choix 1, mon choix 2, c'est un peu ça. À toi de voir où tu te retrouves. Après, si tu te retrouves là et tu me dis, ouais, Maud, je suis là, c'est pas confortable, je sais pas comment faire pour m'en sortir. Ben, il faut créer quand même ce conflit du volcan pour pouvoir passer de l'autre côté. S'il n'y a pas ce conflit, il n'y aura pas ce passage. Ah! Tu as entendu? Alors, quand je dis conflit, ça peut être aussi arrêt total, choix définitif, séparation. Toi, c'est ça, les trucs qui, paf! Comme ça, hein, d'accord? Alors, on va voir avec les cartes de l'amour. L'immobilisme. Eh oui, tu vois, tu es statique. Tu sais pas comment faire. Là. Tu sais pas comment faire pour sortir de cette situation. C'est ce que tu es en train de me dire. Mais moi, je te le dis. Pour ça, tu vas quand même être obligé. Tu peux pas, en fait, garder l'ancien. Je te le dis. Et puis rentrer dans un monde nouveau. C'est pas possible. Si tu veux, le papillon. D'ailleurs, très bon exemple. Hein. Le papillon, il devient pas papillon en gardant la chrysalide, en gardant son cocon et tout ça. C'est pas possible, sinon il pourrit, il se sèche, il s'assèche, il meurt. Il meurt, il s'intoxique. Il est obligé de forcer, et le volcan, il est là, c'est que il fait péter le cocon, d'accord, l'œuf comme ça, comme un œuf hein, qui devient poussin. Il devient poussin, il est obligé d'exploser la coquille. Il faut qu'il y ait ce conflit. S'il n'y a pas ce conflit, on meurt à l'intérieur. Que ce soit le poussin ou le papillon. Tout objet de transformation, transmutation, s'il veut passer à un état second, un état d'éveil, d'évolution, de développement, il est obligé de péter la coquille d'avant, quoi. Une graine qui veut germer, il faut qu'elle pète l'opercule, là, on est d'accord, comme un bébé qui naît, il faut qu'il fasse craquer le placenta, tu vois ce que je veux dire, pour que les os s'échappent et que le cri il sort, et ben c'est pareil pour tout en fait. Si toi t'es là, bah, si t'es immobile, il n'y a rien qui changera, je te le dis. Je suis désolée, ma jolie couleur, j'aurais voulu t'annoncer autre chose, mais ça, c'est juste humain, c'est même pas moi qui te le dis, c'est que c'est juste une histoire de logique. Et puis en 14, c'est marrant, tu me dis immobilisme, et pourtant en 14, en 5, c'est le mouvement. Donc on te dit en fait de ne pas hésiter à engager une forme de mouvement pour reprendre ton chemin. Mais oui, effectivement, ça passe par ce ksh, ce psh, tu vois, ça passe par ça. Et ouais. Ouais. Je demandais en même temps s'il y avait autre chose. Et voilà. Et je veux dire, c'est quand même très parlant. Impulsivité. T'as vu un peu? C'est l'impulsion, c'est l'éruption. En 7 et en 8, c'est la guérison quand même. Elle est aussi habillée en vert. Et ben voilà. Donc pour sortir de cet état, il faut que tu aies l'impulsion de sortir comme ce volcan en fait qui garde ce feu trop fort. À un moment donné, peut-être que ça pourrait être intra-terre et dangereux pour la terre-mère. Moi, je ne sais pas pourquoi elle a décidé de sortir dans ce sens-là. Il y a un sens à tout. Je suis pas chimiste, je suis pas scientifique, mais c'est un phénomène naturel que quand on a trop de colère, trop de feu à l'intérieur, il faut que ça explose. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ça se retourne contre nous. Donc la graine, elle pourrit, l'œuf, il pourrit, et la chenille, elle pourrit. Donc du coup, il n'y a pas de papillon, il n'y a pas de poussin, et il n'y a pas de fleurs, ou il n'y a pas d'arbre. Tu vois un petit peu le... Eh ben toi, regarde, toi c'est ça.
Là, tu es en mode, excuse-moi, pour ceux qui se reconnaissent, mais c'est pour t'aider. Joli clin d'œil, je trouve ici quand même. En voulant faire trop bien pour les autres et en voulant choquer personne, tu restes donc dans l'anonymat, très neutre, très effacé. Tu te distingues pas en fait des autres de par ton identité et je trouve ta personnalité passionnante parce que tu t'adaptes, parce que tu dis oui aux autres, parce que tu dis non à toi. Tu es donc immobile, mais tu as compris qu'en mode immobile, tu es quand même allongé, mais tu es en mode coquille fermée là, mais trop longtemps. Et qu'est-ce que ça fait? Ça sent le moisi, hein? Puis ça pourrit et c'est pas cool. Bon. C'est une image, hein, mais je trouve que moi, je reçois ça en image. Tu sais, souvent, j'ai des images. Et là, on te dit pour pas avoir cet état endommagé, donc ça peut être concrètement, ça peut être des douleurs au niveau des articulations, des douleurs au niveau musculaire, une nonchalance, une forme de dépression ou un brouillard cérébral. Ça peut être cette forme de toujours vouloir dormir, de perdre sa joie, d'être tristouné. Bon, voilà, ça veut dire ça en fait. Hein. Voilà. On éteint la flamme intérieure, on éteint. Et là, le volcan, lui, il réveille le feu intérieur. Regarde-moi ça, tu vois ça? Il réveille le feu intérieur. Pff, ça explose comme ça. Mais pour ça, il faut que tu aies une dose d'impulsivité. Donc l'impulsivité, c'est quoi? C'est tel un volcan. D'un seul coup, il y a une impulsion, comme la cocotte minute qui, puis d'un seul coup, elle est obligée de faire ça, sinon il y a tout qui explose. Mais plus grave que là, ça permet d'évacuer. Donc cette impulsivité, c'est-à-dire ce sursaut. Moi j'entends un sursaut. Oui, va prendre l'air, part en voyage, va te distraire avec des copines. Voilà, je parle au féminin, mais ça peut être au masculin, tu l'as bien compris. Mais c'est plus facile de parler au féminin pour moi. Donc oui, va à la campagne, prends un bateau, fais du bateau. Enfin, lance-toi quoi, détends-toi. Ose en fait penser à toi. Tu vois, là, tu es debout. Par contre, bon, là, je crois que tu tapes de la main. Oui, tu tapes de la main. Et il y a de la casse un petit peu parce qu'il y a une forme de colère. Mais l'impulsivité, c'est la colère, mais là, qui est positive. Hein, je dois t'avouer. Hein. C'est une colère qui est quand même positive. Elle est constructive. Une colère, c'est pas toujours... moi, je vois... Ah, Maud, faut être pacifiste. Quand on est spirituel, on n'est jamais en colère. Non, c'est pas... Enfin, en tout cas, pour moi, attention, hein. Je dis pas que j'ai raison, mais pour moi, la spiritualité, c'est pas ça. C'est aussi sain d'être en colère. La colère, elle sert à quoi? Elle est humaine. Elle sert à se protéger, à se révolter, elle sert à se positionner, à dire non, à dire stop, et à se retrouver dans sa propre sagesse et donc dans sa spiritualité. La spiritualité, c'est l'écoute et la justesse de soi au plus proche de son cœur, de ce qu'on vibre dans sa vérité propre en fait, et pour mieux transmettre ensuite bonté, bienveillance et amour. Pour moi, c'est ça la spiritualité au quotidien, d'accord? Voilà, donc là t'es plus en mode je subis, et là t'as dit stop pour je prends mon envol et mon grand départ. C'est assez explicite, hein, t'as vu, hein, c'est chouette, hein. Merci beaucoup. Hein. Bon, ben super. Alors, ok, on continue, ça va toujours? Hein, on fera après un petit défi plaisir, hein, 33 cartes, 33 œuvres que j'ai créées, qui sont disponibles en format 10 par 10 à 25,50 €. Je le dis parce que c'est un prix tout à fait abordable et vraiment c'est pour le partage. J'ai fait 33 toiles et 33 extraits de toiles et 33 petites pensées. Hein, on va le découvrir tout à l'heure. Alors on continue avec un autre jeu. C'est quoi ça? Hop là, excusez-moi. La magie des anges, bien évidemment. Tac, on est sur le mode angélique. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Allez, viens. Allez. Coquine. Azraël. En 8. On va voir son message. Allez. Qu'est-ce que tu nous dis, ma belle? Rappelez-vous qui vous êtes. En fait, c'est ça, là. Est-ce que vraiment tu es toi-même dans cette position? Dans cet ennui, dans cette tristesse, dans cette peine, dans cette mélancolie? Parce que là, j'ai beaucoup de mélancolie. Hein. Regarde les cartes. Puis de colère. Mais de colère, puis de doute, puis de peur. De colère introvertie. Hein? T'as vu? Est-ce que t'es bien là, ma belle? Et là, regarde, impulsivité, vas-y, je bouge, je voyage. Et puis en fait, ça te fait du bien, ça te soulage. On dit que t'es détendu. Si tu me fais, ah là là, ben, j'aurais dû le faire plus tôt. Ah ben oui, c'est vrai. Telles sont les paroles d'Azraël. Alors,
Toc, 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 je vais voir le message que c'est très long. C'est pas le but, je vais essayer de... elle est reliée à Marie-Madeleine, d'accord. Cette lignée féminine divine a fait partie intégrante de votre esprit. Elle est encodée dans votre ADN spirituel. Vous pouvez l'activer et y accéder à tout moment. Waouh! Alors, en tant qu'ange de la mort, Azraël nous aide à voir clairement ce qui compte vraiment et ce qui ne compte pas du tout. Est-ce que c'est assez clair, hein? L'ange de la mort. D'accord? C'est carrément ça, l'ange de la mort qui nous dit, elle nous aide à voir clairement avec l'angélique, rappelle-toi, qui était la clarté. Elle nous aide à voir clairement. Je te le redis, ce qui compte vraiment et ce qui ne compte pas du tout. Si vous avez déjà été confronté à la réalité de la mort, que ce soit personnelle ou par la mort d'un proche, vous connaissez ce sentiment. Tu sais, je l'ai dit encore à une patiente hier, je crois, je lui ai dit, tu sais, on perd nos proches et c'est souvent là, on se dit, bon ben, mais qu'est-ce que je m'en kikine quoi. Je vais profiter de la vie parce que c'est tellement violent et on s'enquiquine tellement pour des choses, des broutilles des fois, ou alors on s'empêche de vivre comme là, tu vois. Et quand on vient de perdre quelqu'un, souvent on a un sursaut et on se dit c'est bon, j'ai envie de tout plaquer, j'ai envie de vivre pleinement, j'ai envie d'en profiter. Mais c'est ça qui se passe chez toi, tu vas voir cette impulsion du volcan de retrouver la vie. Hein, après avoir côtoyé cette mort ou ce passage, il y a pour certains, excusez-moi, mais il y a un passage de l'autre côté, hein, d'accord, que vous côtoyez, vous avez quelqu'un autour de vous. Hein. Vous connaissez ce sentiment. Dans de tels moments, des pensées comme celle-ci sont tout à fait naturelles. Pourquoi me soucier de mon poids, de mon âge ou du nombre de personnes qui aiment mon dernier message posté sur les réseaux sociaux? Azraël vous rappelle que la conscience permanente de l'inévitabilité de la mort n'est pas déprimante mais libératrice. C'est une vérité simple et évidente après tout. Alors pourquoi faire comme si tel n'était pas le cas? De toute façon, la mort n'est pas vraiment une fin, car rien ne finit jamais. Tout change, tout se transforme. Bon, ça, tu le sais, c'est un passage. Vous pouvez mourir dans de nombreuses années, ou vous pouvez mourir demain. Quoi qu'il en soit, il vous reste peu de temps. Cessez donc de vous perdre dans des histoires inventées qui diminuent le caractère sacré du moment présent. Je disais à un ami hier, hein, mot pour mot, hein, je lui disais, et si je devais mourir demain, je te le dis, je t'aime. Et oui, parce que voilà, on doit, il est bon, et je le dis encore ce matin à une petite patiente, il faut dire à nos proches combien on les aime. Voilà, alors, il y a des façons de le dire, de le faire, hein, chacun le fait à sa manière, bien évidemment, mais soyons en conscience de chaque instant qui passe, et surtout dans cet instant présent, de se lever le matin avec ce soleil, ou avec du moins la vie, et se dire, ok, je suis là, et c'est bien, je vieillis, et j'ai la chance de vieillir, parce que combien d'entre nous, voilà, sont de l'autre côté, donc... là, il y a une prise de conscience que tu dois avoir sur le temps file, le temps défile. Qu'est-ce que tu... comment je peux dire ça? Pardon, j'ai une émotion. Ah, excusez-moi. Ok. Qu'est-ce que tu décides pour le reste de ta vie? Qu'est-ce que tu décides pour le reste de ta vie? Il y a une nouvelle lune le 17 février, là, hein, tu le sais, hein, qui est en Verseau, je crois. Liberté chérie, hein. On sort de tout conformisme, on va de l'avant, qu'importe les préjugés ou les jugements. Hein. D'accord, le Verseau, il est visionnaire. C'est je trouve un signe astrologique qui est très libre et qui est très intelligent, très perspicace. On l'a tous en nous, hein. Mais voilà, on est en plein dedans. Qu'est-ce que tu décides de prendre comme liberté maintenant? Pose-toi cette question. Quelle liberté tu aimerais avoir que tu ne t'accordes pas? Tu as le droit d'être libre. Tu as le droit d'être libre. Alors, ça se construit la liberté. Attention, hein. Moi, quand les gens ils me disent « mot t'es libre », oui, ben, ça fait 40 ans que je m'y colle. D'accord ? Et encore, ça continue tous les jours, bien évidemment. Hein. On n'est que des êtres humains, on fait au mieux. Mais plus tu vas être dans ta vérité, plus tu seras dans le juste, donc plus tu seras épanoui, plus tu seras vraiment éclairé, éveillé, et tu seras vraiment sur ta voie. Voilà. Et ce sera comme le bateau, tout droit. Hein. Il n'y a pas de lézard, tu vas pas à droite, à gauche, tu vas tout droit. Tout est déjà tracé. Mais c'est vrai que si tu t'empoisonnes, parce que j'ai quand même du poison qui ressort, hein. Excuse-moi, je dois te le dire, ça vient t'éteindre. D'accord ? Et pour certains, je te dis, au niveau mental, il y a un brouillard, une irritabilité. L'ange est là pour te rappeler que tu es en vie, déjà. Et que là-haut, on vient te dire aussi, parce que j'ai 3 anges autour de toi. Hein, j'ai 1,
2, 3. 1, 2, 3 personnages, 1, 2, 3 papillons, le chiffre 3 qui est très présent, je te l'ai dit tout à l'heure, et puis ces 3 ballons également qui sont là, donc j'ai 3 anges de l'autre côté, d'accord, qui viennent te dire, tu es là, profite-en, parce que demain on ne sait pas. Ok. Alors, ça peut être des choses simples de la vie, hein. Quand je te dis profiter de la vie, c'est pas faire tout et n'importe quoi. Souvent, ils disent « Ah, faut que tu profites ». Ouais, mais ça veut pas dire cramer ses ailes, quoi, ou cramer sa vie. Ça veut dire le vivre le mieux possible, avec le plus de paix et de douceur possible. J'entends beaucoup le mot tendresse. D'accord? Ça va? Ok. Un dernier jeu, mes jolies couleurs. Ça va? Hein? C'est costaud un petit peu, mais je trouve que c'est, comment dire, un joli pic de rappel, peut-être, sur cette dimension. Mais je m'enquiquine pour ça, mais en fait, c'est rien. Enfin, tu vois, il y a un petit peu ce truc-là. mais tous, on le fait. On va sur des broutilles du quotidien. Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave, en fait. Moi, j'ai une philosophie où j'essaye de prendre tout ce qui n'est pas côtoyer la mort et la maladie, parce que ça, pour moi, c'est quelque chose qui me, comme nous tous, hein, qui me bouleverse, qui me touche énormément. Hein. J'en ai fait un métier, mais voilà, pour accompagner au mieux ces personnes-là qui traversent la mort et la maladie. Donc, mais autrement, le reste du quotidien, prenons de la hauteur. Hein. C'est pas grave, en fait, tu vois. Il y a beaucoup de choses où, ça va. Hein. Alors, on y va. Alors, tu vois, on te dit, sors de ta zone de connu. Et si tu sortais de sa zone de connu? Voilà. Parce que, pour moi, c'est aujourd'hui, en tout cas. Avant, non, c'est aujourd'hui, là, maintenant. Alors, au moment où je te parle, ou au moment où tu tomberas sur cette vidéo, pour moi, le 4, donc c'est entreprendre, c'est l'entreprise, c'est le travail, c'est les démarches, c'est l'action, c'est l'ancrage, c'est le je suis. C'est le jaune, c'est le jeudi. Voilà, moi j'ai tout ça en même temps. C'est le plexus solaire, la confiance aussi. Et sortir de sa zone de connu, c'est je verrai bien. C'est un peu se mettre au défi. C'est vrai que je vais te demander, parce que tu crois que tu es dans un confort, finalement tu es dans un ennui. Ça va? Aïe, oui, aïe, aïe, ça pique un peu ça. Ça pique un peu comme le porc-épic, hein. ça fait mal un peu. Mais ouais. Mais combien de fois on s'est dit... non, mais là, c'est bien, je suis bien. Mais en fait, t'avais tout. J'en connais beaucoup, vous savez, de gens, et toi aussi, tu dois en connaître. Hein. Ils ont tout, mais tellement tout que ils s'ennuient. Puis finalement, ils ont oublié quelle était leur joie et leur essence du mieux, et certainement peut-être pas avec tout ça, peut-être avec moins, certainement même avec moins, mais avec du plus juste pour eux. Voilà. Voilà, je peux pas vous donner d'exemples comme ça, mis à part voilà, des gens très très fortunés que j'ai pu recevoir dans mon cabinet, qui me disaient Maud, t'as de la chance, que moi j'avais pas grand chose par rapport à eux en tout cas, et alors qu'eux ils auraient pu tout avoir, mais moi si j'avais leurs moyens, j'aurais eu idée de plein de choses. Finalement, qu'est-ce qui fait la différence dans le avoir ou dans le pas avoir? Moi je pense que c'est davantage la foi qui nous sépare. C'est pas j'ai ou j'ai pas dans la vie, c'est la foi. La foi, c'est quoi? C'est avoir cette flamme intérieure qui est là, ce feu qui te ramène à la vie. Et si tu l'éteins ou tu la diminues, ou tu es dans une zone de trop connu, mais justement cette flamme, elle s'étouffe, elle s'enferme et l'oxygène a du mal à passer. Donc la flamme ne peut pas grandir. Donc c'est un auto-sabotage, etc. Tu comprends bien où je veux en venir. Et pour moi, perdre sa foi, c'est perdre la vie, quoi. Comment avoir la foi? Il est là tout le travail d'éveil et de cheminement à faire. Tu vois? C'est plutôt dans ça que moi je chemine et où je peux t'accompagner. Alors c'est quoi? Comment on peut développer cet éveil? Être à l'écoute de soi. C'est pour ça que je mets des collectifs en place, vous le savez. Et puis je vous encourage chacune à aller vers des choses qui vous font du bien, tout simplement du plaisir. Que ce soit faire un gâteau. Moi je fais des ateliers d'art-thérapie. Je commence à les mettre en place. D'ailleurs je vous laisse mes coordonnées si vous êtes intéressés pour recevoir les dates des ateliers de peinture, art-thérapie. On sera 8 à 10 personnes pour aller à la rencontre de soi par la couleur. Parce que moi, c'est mon truc. Mais il y a plein d'autres choses qui existent et des choses sensationnelles. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Si vous avez une petite aspiration, il y en a, ça va être le théâtre, la danse, l'écriture, la cuisine, la photographie, la marche, la rando. Et c'est génial. Ce qui compte, c'est que ça te fasse du bien. D'autres, c'est le sport à gogo. Il y a plein de choses dans le sport, hein.
de passionnant en équipe, seul. Mais fais-toi plaisir, ma jolie couleur. Parce que là, t'as tellement tout. Mais en fait, mais dans ce tout, mais t'es hyper triste. Ah, oh là. Deuxième piqûre. Aïe, ça pique. J'ai des frissons dans les pattes. Ça veut dire que ça y est. Hein, il y a une prise de conscience chakra racine dans le je suis. Et ben effectivement, c'est quoi ma vie, quoi. Et moi, je connais plein de gens qui ont tout, mais qui sont tristes comme les pierres, comme ça, là. Tu vois, mais qui sont dans une zone tranquille, pépère. Mais en fait, il y en a plein qui me disent, mais Maud, c'est quoi ma vie, en fait? Je suis là pourquoi? Tiens, on revient à l'Angélique qui nous dit qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre. Vous avez été nombreuses à me demander au dernier collectif Guidance Carte Couleur, car je fais ça aussi, Maud, c'est quoi ma mission de vie? Bon, alors on est venu vous répondre avec grande chance, et si c'est venu vous parler. En tout cas, merci d'être là et ça a bien résonné cette journée-là. Mais chacune et chacun, vous avez une mission. Une mission, mais qui vous colle à la peau. C'est pas un truc qui est à l'extérieur de vous. C'est quelque chose qui est dedans. Voilà, tu vois. Mais pour ça, il faut être sacrément à l'écoute de soi. C'est un sacré exercice. Hein. Mais il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de temps, et il n'est jamais trop tard. Hein, combien vous êtes à venir 50 ans, 60 ans, pour certaines, ou 70 ans même, et à me dire, Maud, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard, hein, parce qu'il te reste 30 ans à vivre. Enfin, un petit peu moins, mais voilà, on est bien. Moi, je mets jusqu'à 100 ans, comme ça, je suis sûre. Puis avec la technologie qu'on a, hein, il y a moyen. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire? Même si c'est 25 ans, c'est génial. Hein, moi, je connais des gens, 90 ans, 95 ans, ils ont toute leur tête et ils sont réceptifs et ils vivent pleinement la vie. Enfin, c'est assez sensationnel quand on est ajusté. Mais j'en connais d'autres qui sont en pleine dépression et malheureusement, c'est la bataille jusque de l'autre côté, hein, malheureusement. Donc, soyons sereins de l'autre côté. Donc, allumons la flamme ici sur Terre. Donc, alors ça, je vous le dis souvent, on va peut-être pas ouvrir le sujet là aujourd'hui, mais sachez que vous me dites souvent comment on peut être en paix, si on y croit bien sûr, hein, de l'autre côté. Mais c'est d'abord être en paix sur Terre et c'est d'avoir voilà, accédé à cette sagesse, à cette tranquillité, hein, à cette douceur intérieure, à cette clarté, à cet éveil, en ayant accompli des choses ici-bas. Et bien vous verrez qu'après, bouf, hop, on monte tout de suite en lumière, les chéris. Hein. Mais c'est vrai que si on part stressé, angoissé, noué, dans la colère, la haine, l'amertume, c'est moins facile de monter. On peut y arriver, hein, avec beaucoup de prières de nos proches et beaucoup de travail personnel quand on est entre deux eaux. Vous pourrez aller voir au-delà de nos rêves. Je trouve que voilà, c'est très bien expliqué, si vous voulez un exemple. C'est pour ça que je vous encourage, moi, à travailler sur Terre. C'est pour qu'après, vous soyez peinards. Allez, on est bon. En plus, je reviens pas, donc après, je pourrais pas venir vous aider. Moi, j'ai décidé que je revenais pas. Voilà, vous savez tout. Allez, hop, c'est ma dernière vie ici, c'est bon. Il y en a assez. Hein? Alors, ouais. La pensée, elle est plus forte que tout. Hein. La pensée vient, tu vois, elle vient pousser le béton, quoi. Hein. Donc la pensée, c'est ça, c'est le coronal, c'est le violet, la flamme violette que j'ai eue ce matin. Coucou à toi, cher ami aussi, qui est venu me voir. On a eu la flamme violette ce matin, l'or très fort. Donc merci à toi. Tu apparais, vous apparaissez et tu viens. Et je sais que tu es là pour le monde aussi. C'est une femme très éveillée et elle vient vous offrir en fait cet éveil. Elle vient vous offrir cette flamme violette qui est là. Violette, flamme, violette. À travers ça, c'est quoi? C'est ça. Trouve ton inspiration. Laisse-toi emporter. Sois dans l'amour, la générosité pour toi d'abord. Pour toi d'abord. Ok? Ça va? D'accord. Ça va. Allez, je veux pas aller trop loin. Oh là là, je suis en train de dévier, non? Je me disperse? C'est pas vrai. Moi, me disperser? Ah non, c'est mieux, t'as vu, hein? Hein? Je suis méthodique. Allez, on va finir sur les défis plaisir, les chéris. Eh oui, on va aller voir un petit peu. Oh, j'avais envie de m'amuser avec mes toiles et puis de changer un petit peu l'esprit des oracles parce que je vous montre ces super oracles que j'aime tant. Et puis, moi, j'avais envie de quelque chose un petit peu plus ludique avec vous. Alors, tu vois, c'est du format papier glacé. Papier glacé, tu vois, voilà, papier glacé. Assez consistant quand même, tu vois, il est assez, je te le montre parce que c'est pas évident de se rendre compte, assez consistant quand même, voilà, qu'on peut manipuler facilement.
Voilà. Donc, on va aller voir 133 toiles, 33 défis plaisir. Après tout ce qu'on s'est dit, on va aller voir un petit peu le défi plaisir. J'ai mis mon prénom à l'arrière, art thérapeute, avec mon YouTube. Écrire une lettre de bons souhaits à une ou un inconnu et lui envoyer. Regarde, comme c'est beau. Voilà, on te demande aujourd'hui, alors on te demande, c'est une proposition, mais ça peut être aussi à ton ange gardien, parce qu'on a vu quand même 3 anges aujourd'hui, 3 anges protecteurs pour toi. Alors aujourd'hui, il te propose ça, il te propose de lui envoyer une lettre de bienfaisance, une lettre de bons souhaits, mais de bons souhaits aussi pour toi. Ça veut dire, je souhaite, de par mes mots, de par mes paroles, je te demande aujourd'hui cette libération de me trouver complètement dans mon chemin de vie, dans ma mission de vie. Donne-moi la force, tel le volcan. Je te le remontre. Hein. Attends, on va te le remontrer. Tel le volcan, donne-moi la force pour oser faire le pas, pour oser dépasser mes peurs, mes doutes. D'accord, et ma zone de connu. Il est là le message. Oh, génial. Tu vois, faut interpréter mes petits messages. Hein. C'est moi qui ai trouvé les petites phrases. D'accord. Donc, ben oui, on s'amuse, on rigole. Voilà. Donc, voilà, n'hésite pas si tu veux le jeu. Il est disponible à la commande. D'accord. Il faut quelques jours pour que je puisse le recevoir. Merci pour ceux et celles qui me l'ont commandé déjà. Tu vois, on peut voir l'étoile. Et puis, vous allez les recevoir prochainement, les amis. J'attends. Ça y est, je vais bientôt les recevoir. OK ? Voilà, il y en a plein de couleurs et ça permet chaque jour, on œuvre avec et puis on se donne quelques jours pour la réalisation de ce défi plaisir. Voilà, donc là en tout cas il te dit, n'hésite pas à formuler ton souhait. Si tu es dans un passage, là, je peux t'aider à ouvrir cette fameuse porte. Et je vous parle de portail énergétique. Là, on y arrive entre le 17 et le 20. Voilà, je te remontre la toile, ce volcan qui te permet de te réaliser. Regarde-moi ça. Elle fait 80 sur 60. Voilà, c'est un grand format quand même. Et voilà. T'as vu un peu, c'est assez incroyable. La mer comme ça qui vient côtoyer ce volcan, hein, qui crée cette explosion, hein, vraiment, pour ensuite côtoyer ce ciel magnifique. Voilà mes jolies couleurs. Merci beaucoup de vos présences. Je vous dis à tout bientôt, à tous les jours. Merci d'avoir été sur la chaîne. Merci de vos likes, partages, de vos commentaires. C'est ce qui me permet d'exister sur YouTube et de partager. L'algorithme est coquin, il est taquin. Donc ce n'est pas facile. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Merci beaucoup, à tout bientôt, à tous les jours. Bye bye, ciao ciao.